Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas encore le bull run, ici, et je peux définitivement comprendre cela en partie. Étrangement, nous avons cependant fait 1, 4, 5 fois avec le Bitcoin, notre actif le plus cher, et nous sommes assez stables. Le grand problème à ce stade est que nous sommes pratiquement de retour dans le marché baissier avec les altcoins. Depuis des mois, seule la liquidité est retirée ici, et nous sommes maintenant, avec les altcoins en dehors du top 10, à une capitalisation boursière de 230 milliards de dollars. Ce n'est rien du tout. Tous les altcoins en dehors du top 10 ont une capitalisation boursière de 230 milliards de dollars. C'est vraiment très peu. Si l'on met simplement ces chiffres en corrélation, on comprend en fait à quel point nous sommes encore tôt dans ce domaine. Et je comprends que cela ne ressemble pas à un bull run, car il faut être honnête, nous sommes toujours dans un marché baissier pour les altcoins. Et je vais aussi vous expliquer quel est le grand problème ici, pourquoi nous devons comprendre ce graphique, mais aussi comprendre pourquoi nous n'avons pas encore commencé à réallouer l'argent. Je veux dire, regardez simplement la performance sur 80 ou 10 jours des 100 premières crypto-monnaies. Nous avons à peine une dizaine de projets qui ont surpassé le Bitcoin. Les 80, 90 autres cryptos n'ont pas du tout surpassé le Bitcoin. Elles ont même performé beaucoup, beaucoup, plus mal. La performance est vraiment médiocre et cela semble vraiment difficile. En ce moment, si vous êtes un investisseur en altcoin, même les signaux on-chain nous montrent simplement que nous sommes encore dans la phase d'accumulation pour les altcoins. Nous sommes aussi bas avec les altcoins qu'en 2019. Et cette fois, il y a aussi de petits changements. Car regardons simplement cette dominance du Bitcoin. C'était le cycle de 2021. Ici en bas, nous avons à peu près atteint notre point bas en termes de dominance du Bitcoin, puis nous avons monté, progressivement par étapes. Nous avons maintenant vu notre sommet. Après environ 1072 jours, et ensuite, la dominance du Bitcoin a chuté, permettant aux altcoins de bien performer. Ici, nous avons ensuite creusé un nouveau fond. À partir de là, nous avons déjà augmenté pendant plus de 1450 jours en termes de dominance du Bitcoin, et elle ne monte pas par étapes. Elle augmente simplement de manière continue. Et c'est ici une grande différence par rapport au cycle de 2021. Les altcoins sont actuellement vraiment très bas et sont encore complètement dans un marché baissier. Cela est principalement dû à la dominance du Bitcoin. Ici, nous avons le graphique de la dominance du Bitcoin, sans inclure les stablecoins. Et regardez cela, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement au niveau de 2021 en termes de dominance du Bitcoin si nous n'incluons pas les stablecoins ici. Et bien sûr, nous sommes dans une zone où nous ne sommes tout simplement pas enclins à prendre des risques. Les gens ne deviennent enclins à prendre des risques que lorsque la dominance du Bitcoin diminue, car c'est alors que l'argent est réaffecté, exactement comme cela devrait se passer. Cela ne s'est pas encore produit et beaucoup supposent que nous ne vivrons plus de saison des altcoins dans ce cycle. Et je dis honnêtement, je ne comprends pas comment on peut penser cela, car cela ne peut venir que de personnes qui, malheureusement, ne se sont pas développées dans le passé, qui ne sont tout simplement pas très versées en macroéconomie. Car le plus important, pour la baisse de la dominance du Bitcoin est le bilan de la Fed. Regardez cela. Lorsque nous avons vu la dominance du Bitcoin chuter en 2017, nous avons assisté à une expansion monétaire aux États-Unis. Lorsque cela a atteint un sommet ici et que nous avons eu une politique monétaire stricte pendant cette période, la dominance du Bitcoin a continué d'augmenter. Ce n'est que lorsque nous avons connu une véritable expansion monétaire massive ici que la dominance du Bitcoin a chuté et que l'argent a été réaffecté aux altcoins. Et actuellement, nous voyons que le bilan continue de diminuer. Ici, davantage de capital est retiré des marchés. Il faut juste comprendre que plus la politique monétaire est stricte, moins il y a de risques sur ce marché. C'est pourquoi je voulais également illustrer ici. Plus nous tombons bas, plus les gens sont enclins à prendre des risques. Nous sommes dans une zone où les gens ne veulent tout simplement pas prendre de risques, car cela n'a pas de sens. Ils prendront encore ce risque, mais seulement avec la chute de la dominance du Bitcoin. Et comme je l'ai dit, la chute de la dominance du Bitcoin se produira lorsque nous n'aurons plus une politique monétaire stricte, mais plutôt une politique monétaire plus souple. En ce qui concerne le bilan de la Fed, nous n'avons pas encore de politique monétaire souple. Ces dernières années, l'argent a simplement été rendu de plus en plus rare, de plus en plus difficile à obtenir. Nous savons cependant que cette politique monétaire stricte se terminera cet été. Et c'est très très bien, car la prochaine étape serait alors de recommencer à élargir la masse monétaire
Et c'est précisément lorsque nous verrons cela que les crypto-monnaies pourront bien sûr recommencer à augmenter raisonnablement. Il est bien sûr également important de considérer la liquidité globale. Je suis d'accord avec vous. Ici, nous voyons le graphique des altcoins. Et ici, la liquidité globale. Lorsque nous avons eu une grande expansion de la liquidité globale, nous avons également connu une forte hausse des crypto-monnaies. Regardez ça. Bien sûr, avec un décalage dans le temps, mais proportionnellement, très fort. Et lorsque la liquidité globale a diminué, nous sommes passés ici à un marché baissier et ces dernières années, de plus en plus d'argent a simplement été retiré. Mais actuellement, nous voyons la première, tendance haussière raisonnable, et nous commençons à la ressentir lentement chez les altcoins et sur le marché des crypto-monnaies en général. Cela va devenir très intéressant. Ce que je peux vous dire, outil la liquidité globale joue également un grand rôle ici sur le marché des crypto-monnaies. Plus la politique monétaire est stricte, moins les investisseurs veulent en prendre de risques. Et, en conséquence, nous n'avons vu que des augmentations du Bitcoin ces derniers mois et années, car les gens n'étaient pas enclins à prendre des risques. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des pays avaient une politique de taux d'intérêt stricte. Cette politique de taux d'intérêt a déjà été arrêtée dans la plupart des pays, et la plupart des pays commencent lentement à imprimer de l'argent. Et en conséquence, la liquidité globale augmente également. Partout dans le monde, du nouveau capital arrive lentement sur les marchés. Regardez ça, c'est l'offre monétaire M2 des États-Unis. Nous voyons lentement une expansion. Si nous regardons simplement l'offre M2 de la zone euro, nous voyons qu'elle est également en train d'augmenter massivement. Cela signifie que de la zone euro, nous recevons actuellement, à nouveau, beaucoup de capital sur les marchés. Regardons le yen japonais, qui est également devenu très significatif. Nous voyons aussi qu'il a été maintenu très serré ces dernières années. Mais actuellement, il a de nouveau fortement augmenté. Voyons combien de temps cela va durer. Cela signifie qu'au niveau mondial, beaucoup de choses se passent, et tout cela indique que nous pourrions bientôt commencer à voir une baisse de la dominance du Bitcoin. Et ensuite, comme je l'ai dit, les gens deviennent plus enclins au risque. Plus nous tombons bas, plus les gens prennent de risques. Mais à un moment donné, bien sûr, le changement se produit à nouveau, il ne faut pas l'oublier. Et pour la dominance du Bitcoin, je trouve ce graphique beaucoup plus important que le graphique normal, car ici, nous n'avons pas inclus les stablecoins. Nous sommes ici à 72% de dominance du Bitcoin, presque au même niveau qu'en 2021. Parce que dans la dominance normale du Bitcoin, les stablecoins sont inclus et ils sont devenus tout simplement trop grands. Nous avons eu des augmentations trop importantes des stablecoins, ce qui fausse un peu la dominance normale du Bitcoin. Ce graphique ici a beaucoup plus de sens. Nous sommes presque au niveau de 2021. Et c'est pourquoi je pense aussi qu'il n'y a pas vraiment beaucoup plus de marge de progression. Bien sûr, nous pourrions peut-être voir encore 3% de plus dans la dominance du Bitcoin, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup, beaucoup plus. Et cela est principalement dû au fait que, comme je l'ai dit, nous voyons maintenant progressivement une politique monétaire plus souple. Cela signifie simplement plus d'argent pour les marchés et cet argent va principalement dans les altcoins, car les altcoins sont simplement des actifs à risque et les gens n'y investissent que lors de l'expansion monétaire. La question est-ce que cela va changer quoi que ce soit? Je dirais que oui, car d'autres baisses de taux d'intérêt sont prévues pour cette année. Les baisses de taux d'intérêt pour cette année ont continué d'augmenter ces derniers mois, donc les gens s'attendent maintenant à 3, 4, 5, 6 baisses de taux d'intérêt, rien que cette année. Je pense qu'il y en aura plutôt 2, 3, 4, et c'est très positif, car cela nous permet d'injecter plus rapidement du capital frais sur les marchés. Et en conséquence, nous voyons également la fin du resserrement quantitatif, ce qui signifie que nous n'avons plus cette politique monétaire stricte. Cela ne signifie pas que nous aurons immédiatement une politique monétaire accommodante, mais nous nous rapprochons déjà nettement d'une politique monétaire plus souple ce trimestre. Et bien sûr, il est encore très important que la dominance du Bitcoin diminue. Nous n'avons certainement pas encore atteint ce point. Cependant, ce point est lié à ces deux autres points. Tout d'abord, nous avons besoin d'un assouplissement de la politique monétaire. Mais comme je l'ai dit, nous verrons cela à 100% cette année, ne serait-ce que parce que les États-Unis doivent rembourser une dette de 9 000 milliards de dollars. C'est pourquoi nous verrons déjà une expansion monétaire. Et ensuite, la dominance du Bitcoin pourra également diminuer. Cela reste une année passionnante. Cependant, je suis encore très très optimiste pour cette année, en regardant les prochains mois. Peu importe ce que disent encore les banques, ou quoi que ce soit d'autre, elles veulent de toute façon juste vous manipuler. Et à ce stade, j'espère que la vidéo vous a plu jusqu'à présent. Cela a bien sûr demandé beaucoup de travail. C'est pourquoi cela me ferait très plaisir si vous laissiez un like et un commentaire sur la vidéo, afin qu'elle soit diffusée au plus grand nombre. Merci beaucoup pour cela et à la prochaine fois, les amis. Au revoir.